Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Vénus et la planète Saturne. Alors Vénus représente l'archétype relationnel et sociable par excellence. C'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous attire, c'est ce qui est estimable à vos yeux. C'est vos amours, vos flirts, vos loisirs, vos plaisirs, là où vous pouvez trouver du bonheur. Mais ça représente les relations en général. Et Saturne est une planète de, au positif, structure, stabilité, loyauté, et au négatif, c'est une planète un peu lourde, qui met des barrières, des limites, qui peut souffrir d'insécurité s'il n'y a pas un certain contrôle sur certaines choses. C'est une planète de limitation, de restriction. Elle demande beaucoup de temps, en fait, pour nous faire comprendre ou accomplir certaines choses. C'est une planète notamment reliée au karma. Donc, Vénus-Saturne. Alors, Vénus-Saturne est un contact intéressant parce que j'ai vu du meilleur et du pire avec Vénus-Saturne. C'est-à-dire que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de relations qui sont très stables, très structurées, qui sont saines. Il y a des choses très constructives qui se passent sous ce genre de contact. Et puis, il y a des personnes qui le vivent très mal ou pour qui ça attire beaucoup de choses difficiles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'être maudites dans leur relation, que toutes leurs relations sont vouées à l'échec, ce que peut représenter parfois aussi Saturne à certains moments de notre vie, la notion d'échec. Ça peut amener des épreuves dans la vie amoureuse, ça peut amener un sentiment de solitude, soit parce qu'on est vraiment seul et qu'on n'a personne, soit tout simplement parce que même quand on est en couple ou quand on est en relation, on se sent seul. D'ailleurs, certaines personnes peuvent apprécier aussi la solitude. Les relations amoureuses, mais même la vie sociale en général, peut constituer un blocage ou un problème. Il peut y avoir quelque chose d'un peu difficile ou problématique sur la vie sociale ou sur les relations en général. Donc, encore une fois, comme d'habitude, tout dépend des aspects, tout dépend dans quel signe, en fait, se fait cette interaction, quel est le reste de votre thème, etc., etc. Alors, Vénus-Saturne au positif. Vénus-Saturne au positif, ça peut donner des gens qui sont... Alors, ça peut paraître cliché dit comme ça, mais oui, on peut avoir affaire à des gens qui sont quand même stables. On peut avoir affaire à des gens qui sont stables en amour ou même dans les relations, qui sont fidèles ou tout simplement fidèles aussi dans le sens que on peut compter sur ces personnes. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, vous vous sentez pas bien, c'est le soir tard et vous allez appeler ces personnes et elles vont quand même être là pour vous. Elles vont essayer de vous aider. Parce qu'en fait, elles se sentent responsables. Elles vont se sentir responsables dans leur relation. Encore plus si on a une conjonction entre Vénus et Saturne, par exemple. Il y a cette notion, parce que Saturne représente aussi la responsabilité, il y a cette notion de se sentir impliqué, en fait, de se sentir investi, de se sentir responsable dans les relations. Donc, lorsqu'elles tiennent vraiment à quelqu'un, lorsqu'il y a des relations qui sont importantes pour elles, elles vont se sentir totalement impliquées, totalement investies et responsables. Et du coup, on peut avoir affaire à des personnes qui sont fidèles ou qui sont loyales ou qui ont une forme de loyauté quand même dans leur relation. Ça peut être des personnes qui aspirent justement à de la durabilité, à de la stabilité dans leur relation, à une sécurité en fait. Alors pour certaines personnes, ça va amener un besoin de sécurité financière et matérielle. C'est que Saturne, vous savez, c'est toujours très concret, très, très matériel, très concret aussi. Et pour d'autres, une stabilité en général. Il faut que la relation nous paraisse stable et sécurisante pour quelque raison que ce soit. Donc on va avoir affaire à ça dans les bons côtés, dans les mauvais côtés. On peut avoir affaire à des personnes qui peuvent être froides dans leur relation, qui peuvent être distantes, qui ont peut-être du mal à dire je t'aime ou ce genre de choses. Souvent aussi parce qu'il y a quand même eu pas mal de personnes qui n'ont pas été aimées ou qui ont eu l'impression de ne pas avoir été aimées ou avoir été privées ou carencées d'amour ou peut-être qu'elles ont été dans un environnement
où on ne se disait pas je t'aime, où il n'y avait pas beaucoup d'élan chaleureux, d'amour qui circulait, j'ai envie de dire. Donc il peut y avoir une certaine forme de froideur, de dureté chez ces personnes dans les relations. Il peut même parfois y avoir, par exemple, si on a un carré entre Vénus et Saturne, une peur de l'engagement même pour certaines personnes. Parce qu'il y a une contradiction justement entre l'engagement représenté par Saturne et l'envie de plaisir représentée par Vénus, donc, et de légèreté. Donc il peut y avoir aussi chez certaines personnes une peur de l'engagement, ou comme une ambivalence. On a envie de s'engager, on sent que c'est ce à quoi on aspire vraiment, mais en même temps ça nous fait peur de nous engager, parce qu'on sent déjà la responsabilité que ça va amener dans la relation. Donc en fait, on peut avoir affaire à, comme j'ai dit, à des personnes qui peuvent avoir peur de s'engager, qui peuvent, ou tout simplement s'engager, mais qui peuvent être dures, qui peuvent être froides, qui peuvent être très pragmatiques en fait dans leur relation. Tout est cadré, tout est dirigé, ça manque de fantaisie. Alors bien sûr, je rappelle, je ne parle que de l'aspect entre Vénus et Saturne. S'il y a Jupiter, s'il y a Uranus qui passe par là, s'il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux, s'il y a du Mars, peut-être ça va être un peu différent. Mais Vénus-Saturne en soi, si j'isole cette interaction, ça peut donner ce côté vraiment, comme j'ai dit, très pragmatique, très cadré. Les relations, ça doit être juste quelque chose qui sécurise. Vous savez, Vénus-Saturne, ça me fait un peu penser comme à l'époque ou au Moyen-Âge, ou même sans aller jusqu'au Moyen-Âge, parce que je pense que dans certains pays, ça se fait encore, qu'en fait, on se marie, on se met en relation, voilà, pour faire des alliances entre certaines familles, pour sécuriser, vous voyez, c'est plus la relation de sécurité, de raison. Voilà, c'est la relation de raison. Avec Saturne, on n'est pas dans les grands emballements. On se met en relation parce qu'on est raisonnable et parce qu'à un moment donné, là, c'est mieux de se mettre en relation. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu une caricature, mais quand même, il y a du vrai, il y a de ce symbolisme-là. Donc du coup, surtout si Vénus ou Saturne ou les deux sont forts sur le thème, et si on a affaire à une personne où il y a beaucoup de Saturne ou beaucoup d'éléments de terre sur le thème, on peut vraiment avoir affaire à des personnes qui peut-être vont aller vers des relations seulement avec quelqu'un qui est ambitieux, qui travaille, qui gagne bien sa vie parce que c'est sécurisant, qui recherche cette stabilité. Et comme je l'ai dit, on peut manquer de fantaisie, on peut manquer de chaleur humaine en fait dans ses amours ou dans ses relations. On peut être un peu froid ou froide. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, c'est pas une règle absolue. Comme je l'ai dit, il faut voir le reste du thème pour voir à qui on a affaire en fait. Mais Vénus-Saturne, ça peut tout simplement donner aussi peut-être des épreuves, comme j'ai dit, des sentiments de restriction. Peut-être qu'on va être dans une relation et il va y avoir des choses difficiles qui s'y passent. On va se sentir limité dans cette relation, on va se sentir restreint dans cette relation. Il peut y avoir ça aussi, où souvent il y a quelque chose de très karmique, donc c'est un peu fatal. C'est-à-dire que les personnes qui ont Vénus-Saturne vont souvent attirer des relations, elles vont sentir que c'est important. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a quelque chose. Vous voyez, c'est solide comme la pierre, quitte à être même un peu lourd, justement. Mais on sent qu'il y a une fatalité dans les rencontres que l'on fait. Et toutes les rencontres que vont faire les Vénus-Saturne, souvent, c'est des rencontres karmiques, des rencontres du destin. Donc, il y a ce côté-là aussi. En fait, il ne faut pas, pour les personnes qui se désespèrent un peu, je sais que j'en connais, j'en ai déjà entendu aussi, enfin j'en ai déjà vu également dans les commentaires ou j'en ai déjà eu en consultation, les personnes qui se désespèrent un peu avec les Vénus-Saturne, moi je vous dis, de toute façon, je rappelle encore et toujours que Saturne représente le temps. C'est votre meilleur allié, donc plus vous allez grandir, vieillir, plus le temps va passer, plus vous pourrez attirer des relations importantes et des relations qui se stabilisent et des relations pérennes en fait. Parce que justement, Saturne peut montrer que l'importance en fait de l'archétype relationnel va se faire avec le temps et va se faire peut-être dans la seconde partie de votre vie. Donc ne désespérez pas, ce n'est pas parce que vous avez un Vénus-Saturne, même en carré, même si vous avez un carré entre Vénus et Saturne, c'est pas parce que vous avez cet aspect-là que ça y est, vous êtes maudit, vous êtes condamné à la solitude ou à toujours souffrir dans les relations. Oui, vous aurez des relations où vous allez sentir que c'est parfois un peu lourd ou que c'est important, il y a des choses assez fortes qui s'y passent, mais
ça ne veut pas forcément dire que vous serez toujours malheureux ou malheureuse dans les relations. C'est des relations qui demandent du temps. Généralement, vous êtes aussi une personne, alors encore une fois, je le rappelle, s'il n'y a pas trop de... Si le thème ne montre pas plus d'impulsivité, normalement, vous êtes une personne aussi qui prenez votre temps. Vous avez besoin de temps pour connaître la personne ou vous avez besoin de temps pour faire développer des sentiments. Pour vous, les coups de foudre, les emballements, les je t'aime au bout de 2 jours, c'est pas du tout votre tasse de thé. Et si quelqu'un vous fait ça, alors là, il vous a perdu parce que vous allez prendre les jambes à votre cou, mais en 2 secondes. Surtout, je le rappelle, pour les personnes qui ont vraiment cet aspect qui est fort ou qui ont en plus beaucoup de terre ou que Saturne gouverne ou maîtrise beaucoup de choses sur votre thème. Donc, vous avez besoin de temps. Il faut que les sentiments, c'est comme un plat qui mijote. Il faut que ça prenne lentement, il faut que ça aille doucement, mais au moins on est sûr que on sait vers quoi on va. On ne va pas se précipiter, on ne va pas faire n'importe quoi. Donc, il y a une prudence aussi. Il y a une prudence dans les relations. Comme je l'ai dit, vous pouvez être le genre de personne à apprécier énormément, parfois vous couper de certaines relations, vous isoler de la vie sociable. Vous pourrez être une personne qui apprécie énormément la solitude. Et d'autres, comme je l'ai dit, on peut, surtout si, voilà, je sais pas, Vénus opposé Saturne, Vénus carré Saturne, mais sur un thème très solaire ou très... ou avec beaucoup d'air, donc il y a quand même ce côté sociable, et que vous avez cette interaction Vénus-Saturne, parfois au contraire, vous pourrez vous sentir, pour une raison ou une autre, isolé, ou limité à établir des relations. Il faut savoir aussi que Vénus-Saturne, c'est le rejet. Donc effectivement, pour certaines personnes, on peut vivre des relations où on va se sentir rejeté. On va peut-être parfois aimer des personnes qui ne vont pas nous aimer en retour, et là on va sentir vraiment la lourdeur de Saturne qui met un mur entre soi et l'autre au sein de la rencontre ou dans l'amour qu'on lui porte. Donc ça peut être quelque chose effectivement qui est difficile pour certaines personnes, les thématiques de rejet, ou tout simplement il peut y avoir une peur du rejet. Une peur de... Il y a comme quelque chose d'inconscient qui se dit je pense que je ne suis pas digne d'être aimée. J'ai l'impression que je suis condamnée à être privée d'amour, je ne suis pas digne d'être aimée, je ne suis pas digne d'être appréciée. Ça peut être très inconscient, hein. Et en fait, on craint le rejet avec Vénus-Saturne. On craint d'être rejeté dans la vie sociale, on craint d'être rejeté, peut-être les hommes, on craint d'être rejeté par les femmes, on craint d'être privé d'amour ou on craint le rejet lorsqu'on va aimer. Donc, il peut y avoir des thématiques, comme je l'ai dit, qui peuvent être un petit peu difficiles à vivre avec Vénus-Saturne. C'est pourquoi Vénus-Saturne vous demande du temps. Il y a des rencontres, il y a des personnes qui peuvent être bonnes pour vous, qui peuvent être solides, mais ça va demander du temps, ça va peut-être demander aussi de l'effort, de la persévérance de votre part, ou il y aura de la persévérance peut-être de l'autre ou des deux. Mais en tout cas, on est toujours sur quelque chose qui a un lien avec le temps. Au niveau des finances, oulala, alors surtout les personnes qui ont un Vénus carré Saturne, donc je vais essayer encore une fois de ne pas trop tomber dans la caricature, mais c'est difficile de l'éviter vu que je ne parle que d'une interaction à la fois, mais Vénus carré Saturne, surtout, en fait tout genre de contact, mais je pense surtout au carré, ça peut donner des personnes qui ont beaucoup de mal à donner. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, parce que je trouverai toujours quelqu'un qui va dire « Non, mais non, moi je suis très généreuse. » Je dis juste Vénus-Saturne en général, ça peut donner des personnes qui ont beaucoup de mal à donner parce qu'il y a une insécurité sur la vie financière, il y a un besoin excessif d'économiser, de prudence, d'investir là où on peut sentir que c'est viable, ça peut être pérenne sur le long terme. Et du coup, on peut avoir affaire à des gens qui ne dépensent pas, qui ont beaucoup de mal à sortir des sous, qui peuvent quand même être un petit peu comme ça, un peu bien attachés sur la vie matérielle. On peut avoir affaire à des gens qui ont effectivement souffert de pauvreté, ou qui souffrent de pauvreté, ou qui ont manqué d'argent. Peut-être il y a eu des échecs ou des choses parfois difficiles sur la vie financière. Donc la vie financière peut aussi susciter quelques embêtements, on va pas se mentir, surtout si les aspects sont conflictuels. Donc, comme j'ai dit, carré opposition, ça peut être le cas aussi même avec une conjonction, un trigone. Mais encore une fois, je le répète, plus l'aspect est fort, et en plus il y a une tension, comme un carré ou une opposition, plus ça peut être ressenti.
Donc là aussi, il y a un besoin de prudence, il y a un besoin d'investir ses sous dans quelque chose qui soit sécurisant. Donc généralement, on peut avoir affaire à des personnes qui font quand même attention à leurs dépenses, à leurs sous, dans les bons côtés, qui sont fiables aussi à ce niveau-là, qui ne vont pas jeter l'argent par les fenêtres parce qu'elles savent très bien l'importance d'avoir de l'argent pour survivre. Donc elles vont faire attention, elles vont être prudentes. Pour les hommes, au niveau, je rebondis de nouveau sur les relations, pour les hommes, vous pourriez être attiré ou attiré dans votre vie des femmes plus âgées. Donc il y a des femmes beaucoup plus matures que vous, soit tout simplement dans leur esprit, dans leur état d'esprit, ou alors vraiment en âge, qui pourraient arriver dans votre vie, ou peut-être vous allez vous mettre en couple, ou flirter, ou aller en tout cas avec des femmes qui ont une certaine maturité. Peut-être on aime des femmes ambitieuses, des femmes qui sont carriéristes, des femmes qui réussissent, qui sont stables. Ça, c'est le genre de femmes qui pourrait vous attirer pour vous, messieurs. Bien sûr, toujours pareil, dans le cadre unique d'une interaction Vénus-Saturne. Après, il faut voir, comme d'habitude, tout le reste du thème pour avoir plus d'indications. Donc ça, c'est fait. Au niveau de l'art, alors, les personnes qui, par le reste de leur thème, ont des prédispositions artistiques ou des envies de faire des choses dans l'art et la créativité. Vénus-Saturne, ça pourrait peut-être donner du souci, peut-être le sentiment d'être illégitime ou d'avoir peur d'échouer, là aussi, dans ce qu'on crée. On peut avoir peur de l'échec, on peut se sentir limité tout simplement à vivre un art, une créativité, se sentir bloqué dans sa créativité en fait. Peut-être qu'on n'ose pas, ou on n'arrive pas, ou on est très dur envers soi-même. Si on fait quelque chose d'artistique, on peut être très exigeant, très perfectionniste envers soi-même. Et pourtant, vu que Saturne, je le rappelle encore une fois, c'est le karma, l'art, ça peut être un domaine, ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu dans des vies passées et que donc vous êtes susceptible d'attirer ou d'être attiré dans cette vie aussi. Donc bon, certaines personnes, ça peut être l'argent aussi, comme je l'ai dit, l'argent aussi peut avoir été... ça peut faire partie des thématiques importantes de vos vies passées, au niveau du karma, mais tout ce qui est créatif également. Donc il y a certaines personnes qui vont peut-être vouloir faire quelque chose de créatif, qui vont avoir une résonance avec certaines choses créatives, ou même des choses esthétiques, ou des choses en lien aux mondanités, enfin ça dépend après de chacun. Mais peut-être qu'elles vont galérer, elles vont devoir persévérer, elles vont sentir qu'il y a comme une responsabilité dans leur création, leur créativité, et parfois ça peut être difficile, ou alors on peut se sentir bloqué. Pareil, pour les gens qui veulent faire quelque chose de créatif, il y a beaucoup plus de chances que ça réussisse dans la seconde partie de votre vie ou avec le temps, en vieillissant, en prenant de l'âge et de l'expérience, ce que représente Saturne surtout, parce qu'avant de parler d'âge, on parle d'expérience. Avec l'expérience, il peut y avoir, pour certaines personnes qui ont des prédispositions artistiques et qui sont intéressées par ça, il y a vraiment je dirais, du potentiel pour concrétiser quelque chose dans ces domaines, pour stabiliser, pour avoir des réussites dans ce domaine. Donc voilà pour vous. Chez certaines personnes, avec Vénus-Saturne, on peut aimer certaines valeurs du passé, on peut aimer l'histoire, on peut aimer des choses qui sont en lien avec le passé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la solitude, mais il y a aussi des choses qui viennent du passé. On peut être très accro à certains principes, à certaines valeurs aussi, au sein des relations. On peut avoir besoin de sentir qu'on est vraiment en relation avec quelqu'un de responsable, quelqu'un de mature, et où il y a des principes qui circulent, il y a des valeurs, il y a des fondements solides, en fait, si vous voulez. Pour les femmes qui ont Vénus-Saturne, donc je rappelle que Vénus, c'est votre énergie féminine, c'est là où vous pouvez séduire, en fait, c'est votre féminité. Et du coup, si l'aspect est fort, encore plus un carré ou une opposition, pour certaines femmes, il pourrait y avoir des difficultés avec leur beauté ou féminité. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des femmes qui vont se sentir moches, par exemple, avec Vénus-Saturne, pas assez séduisantes, qui vont le sentir ou qui vont avoir l'impression, parce qu'elles vont vivre de la réponse de l'extérieur, qu'elles ne sont pas belles ou elles ne sont pas
désirable, ou il peut y avoir un conflit, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi chez les femmes, ou tout simplement se sentir en insécurité quant à sa féminité ou sa capacité de séduire ou non. Il peut y avoir ça aussi chez certaines femmes. Il peut y avoir beaucoup de complexes en fait. Donc il faut voir qu'est-ce qui vous complexe, qu'est-ce qui vous gêne. Je dirais que Vénus-Saturne, ça donne quand même, de façon générale, de la difficulté à se laisser aller. Vous savez, Vénus, c'est vraiment l'envie des plaisirs, du bonheur. On jouit un peu de la vie. Et Saturne, il va amener une difficulté à jouir vraiment de la vie. Il va amener une difficulté à lâcher prise, à se laisser aller un peu au plaisir, au bonheur. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont penser qu'elles ne méritent pas le bonheur. Et ça peut même être totalement inconscient. Il y a un côté un peu punition. Vous savez, je m'auto-flagelle. Non, non, le bonheur, c'est pas pour moi. Moi, je suis condamnée à suer toute ma vie. Il peut y avoir un peu ce genre d'idée-là, qui est conscient ou plus ou moins inconscient selon les personnes. Donc, d'établir vraiment une source de bonheur pour vous et de plaisir, ça peut être quelque chose de difficile. Et pour d'autres personnes, si on a un carré entre Vénus et Saturne, au contraire, admettons qu'on a une Vénus en Lion, au carré de Saturne, on peut au contraire avoir envie de vivre des plaisirs, de s'amuser, de faire la fête, mais peut-être qu'on va sentir qu'on va être limité à le faire. Peu importe la raison. Parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce que finalement on est rejeté quand on essaie de faire la fête ou de sociabiliser, on est rejeté pour je ne sais quelle raison, ou parce que je sais pas, mais on doit s'occuper de sa famille et donc on peut pas se permettre de faire la fête. Vous voyez, je fais plein d'exemples, mais on peut sentir une limitation à ses plaisirs, à son envie de plaisir, et on peut mal le vivre aussi. On peut mal le vivre pour certaines personnes. Donc vous voyez, Vénus-Saturne, ça peut se traduire de plein de façons. Je ne cache pas que Saturne, et ce pour toutes les planètes, c'est toujours une énergie qui est un peu... qui est difficile parce qu'elle est toujours... elle en appelle toujours à une forme de responsabilité, de structure, de lourdeur. Et Vénus, c'est la légèreté, on n'a pas envie de lourdeur. Donc c'est vrai que c'est pas... pour moi, c'est pas deux planètes qui se comprennent, c'est pas deux planètes qui s'associent très bien. Donc on peut sentir parfois un poids ou des limitations ou des difficultés dans la vie financière, relationnelle, amoureuse, avec l'argent, avec les plaisirs, parfois même avec sa sensualité. Certaines personnes même avec l'alimentation, parce que tout comme la Lune, Vénus peut aussi représenter là où on mange, en fait on se fait plaisir, aussi à ce niveau-là. C'est un côté un peu épicurien, hein, Vénus. Donc, certaines personnes peuvent même souffrir d'anorexie, par exemple. On peut avoir de la difficulté à manger. On peut avoir affaire à des femmes aussi qui souffrent de maigreur, parfois dans certains cas, Vénus-Saturne ou de grande minceur. Donc voilà, Vénus-Saturne, ça peut se traduire de plusieurs façons. Il y aura des leçons. Pour vous, messieurs, certaines femmes vont beaucoup vous en apprendre, et ce, par des expériences. Facile ou difficile. Enfin, je veux dire, peu importe la nature de l'expérience qui va vous rattacher aux femmes, mais il y a certaines femmes qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous donner d'incroyables leçons. Alors, parfois, c'est juste des femmes qui vont peut-être vous inspirer, vont vous apprendre des choses incroyables, ou alors vous allez apprendre des leçons, parce que peut-être que vous allez aller avec des femmes qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs, et que du coup, vous allez vraiment avoir l'impression que là, j'ai eu ma dose, c'est bon, vous voyez ? Donc, c'est toujours pareil. Saturne, c'est un peu délicat. On ne sait jamais vraiment comment ça va se traduire. Tout ce qu'on sait, c'est que Saturne, c'est quand même une énergie lourde. Il faut quand même l'admettre. C'est une planète qui limite assez facilement, qui met pas mal de barrières, pas mal d'incertitudes, de doutes et de remises en question. C'est pourquoi toute personne, de toute façon, qui est touchée par Saturne a besoin de se sécuriser, de se stabiliser à travers quelque chose, parce que sinon, ça peut faire peur, en fait, ce manque de stabilité ou de sécurité. Donc, pour vous, il y a de grandes leçons karmiques et de grandes leçons dans cette vie concernant la vie financière, les plaisirs, la sensualité, la féminité pour vous, mesdames, les femmes pour vous, messieurs, l'amour, les relations,
l'art aussi pour certaines personnes, ou les mondanités, l'esthétisme, la notion de beauté. Toutes ces choses-là, tous ces domaines-là, toutes ces caractéristiques-là vont vraiment être des caractéristiques qui vont amener parfois des problèmes dans votre vie, ou qui vont amener aussi, mais qui vont amener aussi, parce qu'il y a aussi le côté positif, hein, des réussites ou des structures. On peut structurer des choses avec Saturne. Je rappelle que s'il n'y aurait pas Saturne, tout serait tout le temps inconstant et rien ne pourrait se bâtir. Une maison, si je fais un symbolisme, un parallèle, une maison, si elle n'a pas de structure, elle s'effondre, elle ne peut pas tenir. Donc il faut bien du Saturne. Saturne n'est pas que vilain, méchant. Il faut du Saturne pour structurer les choses. Donc Saturne, il ne faut pas le voir que comme négatif. Saturne peut amener de la stabilité dans tout ce que concerne Vénus. Mais ça vous demandera peut-être un peu plus de travail, d'effort, de persévérance, parfois d'épreuves, parfois d'échecs ou de renoncements. Mais c'est pour le meilleur. Voilà pour vous les Vénus-Saturne. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.